bonjour à chacun de vous ce matin et bienvenue à notre célébration de la nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ, de cette joie que nous avons à la lumière de la présence de l'Esprit de Dieu. Tout à travers le message, il faut se poser la question, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu? Parce que c'est seulement pour une personne sauvée que ces promesses-là s'appliquent. Puis on ne veut pas vivre la vie chrétienne. Je pense à ma fille Jessica, élevée dans une famille de pasteurs. Et elle est venue à l'église, était une de nos pianistes principales, tout ça, dans les activités, impliquée dans les classes d'école du dimanche, et ainsi de suite. Mais là, avec ce qu'elle nous rend comme témoignage, il semble qu'elle n'était pas sauvée. Et nécessairement, elle n'est plus dans le Seigneur aujourd'hui. Mais là, on va voir ce privilège-là, n'est-ce pas, d'avoir le Saint-Esprit. Et surtout, on veut se concentrer sur tout ce potentiel, alors qu'on considère les promesses des Écritures, alors qu'on voit ce que Dieu nous dit à nous en tant que chrétiens. Juste en pensant, ce n'est pas pour une élite spirituelle, on va voir, c'est pour tous les enfants de Dieu. Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous aider à grandir, Dieu veut se manifester. Et toujours, c'est la question, est-ce que moi je suis prêt? Est-ce que moi je suis disposé? Est-ce que moi je veux le laisser agir dans ma vie? C'est effectivement ce que promettent les Écritures. Comme on l'a vu un peu plus tôt, que sa divine puissance, son Saint-Esprit, son onction bénie, sa divine nature nous a donné tout ce qui est nécessaire, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à notre marche avec Dieu, à notre croissance spirituelle dans les voies de Dieu. La Bible nous dit que nous avons tout pleinement en lui, par son esprit, par son aide spirituelle intérieure, par son onction bénie qui habite dans chacun de nous. Et l'apôtre Paul, c'est exactement ce qu'il a écrit concernant ce potentiel extraordinaire. Il a envoyé à l'Église de Corinthe cette exhortation à la lumière du fait qu'ils étaient tellement loin d'être des gens spirituels, ils étaient encore charnels, leur vie était tellement désobligeante, ils étaient tellement loin du plan de Dieu. Il leur a dit, en tant que chrétiens, ne savez-vous pas que votre corps, personnellement, individuellement, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu nécessairement lors de votre salut. Il dit, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas plus victorieux? Pourquoi est-ce que la gloire de Dieu ne se manifeste pas plus dans vos vies? Il dit, tout le potentiel est là, Corinthiens, d'accomplir le plan, puis la volonté de Dieu, puis nécessairement à la lumière de ça, il leur dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et cela est possible grâce à tout ce potentiel dans la vie des chrétiens, grâce à cette puissance qui accompagne l'enfant de Dieu tous les jours de sa vie dans sa marche ici-bas, qui lui permet de progresser vers la sainteté et vers la victoire. Et ce matin, ce que j'aimerais faire avec vous pendant quelques instants, c'est regarder trois promesses. Regardez trois promesses des Écritures quant à l'Esprit de Dieu, quant à cette présence spirituelle à l'intérieur de nous. Quelqu'un m'a mentionné tout à l'heure qu'il aimerait ça que je puisse aller partager mon témoignage de ce qui s'est produit dans ma vie. J'ai eu l'occasion à quelques reprises d'aller dans des centres de toxicomanie, puis de parler à des gens de mon expérience étant un ancien toxicomane, et comment maintenant, aujourd'hui, ça fait 35 ans que je n'ai pas consommé. J'aimerais vous dire, je suis totalement libéré de cette dépendance-là. Je ne dis pas que je n'ai pas d'autres dépendances, je n'ai pas d'autres problèmes, je suis loin d'être une élite spirituelle, pas du tout. Mais de cette dépendance-là, j'ai été totalement libéré. Et de pouvoir expliquer que le jour où j'ai invoqué Jésus, il y a quelque chose qui a changé dans mon cœur, à l'intérieur. Mon père, c'est un militaire, puis il voulait que je sois un bon gars, il voulait que je sois discipliné, il voulait que je sois bon à l'école. On n'avait aucune relation parce qu'à l'âge d'à peu près 6-7 ans, il me dit, tu n'es plus mon fils, je vais te permettre de vivre dans ma maison, mais on ne fera pas rien ensemble. On n'est jamais allé jouer ensemble, on n'est jamais allé faire du ski ensemble, on n'a rien fait toutes ces années-là. Fait que plus il me disait quoi faire, plus je faisais le contraire. Mais c'était des règles extérieures
qui ne changeait pas la réalité du cœur. Mais quand Jésus est rentré dans ma vie, mon cœur a été changé. Puis là, ce potentiel-là est là pour tous les chrétiens. Et Dieu veut qu'on comprenne ça. Des promesses quant aux agissements du Saint-Esprit dans notre quotidien, dans les domaines où il veut se manifester puissamment pour nous transformer à l'image de Christ, pour nous permettre d'être encouragés à se confier en lui et à le voir agir dans notre marche de tous les jours. Et voici 3 promesses qui viennent des Écritures. La première promesse, c'est que l'Esprit de Dieu nous délivre de notre péché. L'Esprit de Dieu nous délivre de notre péché. La présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie nous affranchit de l'emprise de notre vieille nature. Le fait que nous le laissons contrôler notre cœur nous permet que nous soyons libres du péché pour accomplir la volonté de Dieu. Et que plus l'Esprit de Dieu aura libre cours dans notre marche de tous les jours, plus nous serons en mesure de poursuivre la sainteté et d'accomplir la justice de Dieu dans ce monde. C'est pourquoi les Écritures nous commandent en tant que chrétiens, elles nous disent « marchez ». Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez continuellement selon la direction de l'Esprit. Ici, c'est le temps continuel dans l'impératif présent, c'est-à-dire sans cesse. Et vous serez libre des appétits de votre vieille nature. Choisissez sans cesse d'être des chrétiens spirituels et vous aurez la victoire sur les tendances naturelles iniques qui habitent en vous. La Bible nous dit que celui qui sème pour l'Esprit, qui dit à l'Esprit, prends le contrôle, remplis-moi, je te donne tout accès dans ma vie, puis dans ma conduite, puis dans mes pensées, puis dans mes désirs. Mais celui qui sème ainsi pour l'Esprit, moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Chacun de nous, nous possédons la vie éternelle, mais la Bible nous dit dans 2 Timothée qu'il faut saisir la vie éternelle. Il faut laisser Dieu travailler dans ce salut-là que nous possédons pour nous permettre de grandir et de glorifier le Seigneur dans notre vie de tous les jours. La réponse aux mauvaises habitudes dans la vie du chrétien est de vivre par l'Esprit. Tout le potentiel est là. Le verbe péripatéite est un impératif présent quand ça dit de marcher par l'Esprit et se traduit littéralement continuer à marcher selon l'Esprit. Lorsqu'un croyant marche dans la vie, il doit dépendre de l'Esprit Saint qui l'habite pour la direction et la puissance de sa marche. Je me souviens de ce pasteur-là qui me disait « J'ai tellement de défauts. Je suis tellement loin après toutes ces années-là de ministère et de vie chrétienne que maintenant, mon réflexe quotidien, c'est de dire « Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. » Mais il doit dépendre de l'Esprit Saint qui l'habite pour la direction et la puissance de sa marche. Mais l'Esprit n'agit pas automatiquement dans le cœur du croyant. C'est un choix personnel d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Il attend qu'on se confie en lui. Lorsqu'un chrétien se soumet au contrôle de l'Esprit, la promesse est qu'il ne pourra en aucun cas satisfaire les désirs de sa nature pécheresse. Ainsi alors qu'aucun croyant ne sera jamais entièrement libéré dans cette vie des mauvais désirs qui proviennent de sa nature humaine déchue. Il n'a pas besoin de capituler devant eux, mais peut connaître la victoire grâce à l'aide de l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Lorsqu'on se confie en lui. Cherchez avec moi l'Épître aux Romains au chapitre 8. L'Épître aux Romains au chapitre 8. Peut-être ce matin, vous avez remarqué que ma prédication est un peu différente. C'est une approche thématique. D'habitude, je fais une exposition d'un passage, je prends un texte, puis je descends à travers le passage. Et là, ce matin, on regarde 3 promesses dans 3 textes bibliques différents. 3 thèmes différents qu'on va analyser. Et dans Romains chapitre 8, remarquez comment on décrit 2 sortes de chrétiens. À partir du verset 5. Romains chapitre 8 au verset 5.
Ceux parmi les enfants de Dieu, en effet, qui vivent selon la chair. Ils ne marchent pas selon l'esprit. Ils vivent selon la chair. Le vieil homme s'affectionne aux choses de la chair. Tu investis dans la chair, ton cœur devient attaché aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, qui font ce choix-là, qui acceptent tout le potentiel dans leur vie chrétienne, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Le mot mort dans les Écritures, dans les deux testaments, ça parle d'une séparation. Quand on meurt physiquement, vous avez remarqué ça dans un salon funéraire, devant un tombeau avec un cadavre, un défunt, il y a une séparation du corps et de la personnalité, de l'âme de la personne, n'est-ce pas? Vous pouvez arriver et dire « Hé, réveille-toi, là! » Donner une coupe de gifle, on ne ferait pas ça nécessairement. Il n'y aura rien. Hein? Arriver avec un beau Big Mac, si vous savez que c'était son repas favori, il n'y aura rien. Parce que la personnalité, il y a une séparation. Mais si on parle spirituellement, d'être séparé quand on se détourne de la volonté de Dieu, quand au lieu de résister au diable, on capitule à ses tentations, on se sépare de Dieu. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre relation avec Dieu. Et l'affection de la chair, verset 6, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Hein, ce développement spirituel. Car l'affection de la chair est inimitié, elle est en guerre contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Il connaissait ces chrétiens à Rome, il savait que c'était des gens spirituels. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, et c'est ça qu'on doit analyser ce matin, est-ce que j'ai une nouvelle vie qui est venue en moi? Alors moi, j'étais anti-chrétien, j'étais anti-église, j'étais anti-tout qui avait rapport à la Bible. Puis quand j'ai prié Jésus pour qu'il me sauve, j'ai relevé la tête après avoir dit Amen. J'ai regardé le pasteur et j'ai dit, quand est-ce vos réunions d'église? Je vais être avec des chrétiens. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Je marchais après et j'ai dit, pourquoi j'ai dit ça? C'est pas moi qui ai dit ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 35 ans que je vais fidèlement à l'Église et je suis attaché aux enfants de Dieu parce que Dieu m'a donné l'esprit, une nouvelle nature. Verset 11, on a dit, pardon, j'ai sauté le verset 10. Et Christ, si Christ est en vous, pardon, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché parce qu'on est attaché au mal dans notre corps. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est là tout le potentiel d'être victorieux. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, à notre vieille nature, notre vieux moi, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ô frères et sœurs, tout le potentiel est là. Toutes les dépendances que nous avons, si nous marchons avec l'Esprit de Dieu, si nous voulons expérimenter la liberté quant à nos vieilles habitudes, nos vieilles convoitises, nos vieilles passions iniques, est-ce qu'on est en train de bénéficier de cette puissance de résurrection de l'Esprit pour accomplir la volonté de Dieu? Dieu le veut et Dieu nous le commande de marcher sans cesse selon l'Esprit. Alors le problème, c'est vraiment de notre bord. Si nous ne sommes pas victorieux, il faut le confesser et dire, Seigneur, aide-moi à me tourner quotidiennement vers ton Esprit pour être libéré de mon péché. Et si la caractéristique, c'est la victoire, puis une fois de temps en temps, ça arrive que vous tombez, c'est l'exception à la règle, et à ce moment-là, on dit, Seigneur, pardonne-moi, et aide-moi à continuer à être constant dans tes voies pour accomplir la volonté de Dieu. Un auteur dit concernant ce potentiel, la vie remplie de l'Esprit n'est pas une édition spéciale ou une édition de luxe du christianisme. Elle fait partie intégrante du plan global de Dieu pour son peuple, pour chacun de nous. Si on l'accepte,
si on est prêt à être différent de notre ancienne vie, si on veut porter des fruits dignes du Seigneur, c'est son plan et son appel pour chaque chrétien. Alors que l'Esprit peut nous délivrer de notre péché, alors qu'il peut accomplir cette œuvre puissante-là dans notre vie. Alors, Seigneur, aide-moi à me tourner vers toi. Maintenant, une autre belle promesse des Écritures concernant l'enfant de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu le guide dans la vérité. L'Esprit de Dieu le guide dans la vérité. Il est l'Esprit de vérité. Et il habite dans le cœur du croyant pour le guider dans la vérité. Il lui montre la bonne voie. Il confronte l'erreur qui pourrait venir dans ses pensées et dans son cœur. Il lui enseigne la parole de Dieu. Il lui permet de marcher dans la lumière avec le Dieu de la lumière. Et la parole de Dieu confirme que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde quand on a été sauvés, quand son Esprit est venu nous sceller en Jésus-Christ. Ce n'était pas l'esprit du monde, un esprit qui est attaché aux choses de ce monde et qui se détourne de Dieu. Mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin que, voici l'objectif, que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, que nous connaissions sa volonté. Il est présent dans notre cœur pour nous instruire. Il est là pour nous guider dans les voies du Seigneur, pour ouvrir notre intelligence quant aux vérités de sa parole pour nos vies. Jésus l'avait promis à ses disciples quand il a parlé de la venue de l'Esprit. Il a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il agira dans votre esprit. Il agira dans votre compréhension de la vie et de la marche chrétienne. Il vous permettra de saisir son plan et l'appel de Dieu pour votre vie. Cherchez avec moi un autre texte important. La première épître de Jean au chapitre 2. 1 Jean au chapitre 2. Pour regarder comment l'Esprit est là pour être notre boussole spirituelle, pour nous aider à saisir le plan de Dieu, pour de plus en plus nous éclairer, de plus en plus renouveler notre intelligence, pour qu'on saisisse la volonté de Dieu pour chacun de nous. Puis encore une fois, on devrait approcher la parole de Dieu, on devrait approcher la communion fraternelle qu'on vient pour s'exhorter mutuellement, approcher notre temps à l'Église quand on entend de l'enseignement biblique et dire « Enseigne-moi, Seigneur, montre-moi ta volonté comme sol de terre, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je change? Que veux-tu que je te laisse transformer dans ma vie? » 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 18. On nous dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, on vous a enseigné qu'un antéchrist s'en vient. Juste en passant, il y a plein d'églises évangéliques qui disent qu'il n'y a pas d'antéchrist qui s'en vient. Ça, j'ai été scandalisé par ça. Il n'y a pas de tribulation qui s'en vient. Il n'y a pas d'antéchrist qui s'en vient. Il n'y a pas de millénium parce qu'on est déjà dans le millénium. La seule chose qu'on peut attendre, c'est de mourir et de s'en aller dans la présence du Seigneur. Là, Jean, c'est pas ça qu'il dit. Hein? Quand vous avez été instruits dans l'Église chrétienne, on vous a dit qu'un antéchrist s'en vient, puis c'est vrai. Et il y a maintenant plusieurs antéchrists, plusieurs qui ont cet esprit d'erreur-là, cet esprit de séduction qui rentre dans les églises chrétiennes. Hein? C'est un danger pour l'enfant de Dieu. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure, c'est une grande caractéristique. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, des vrais chrétiens soumis à Dieu, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et regardez le rôle de l'Esprit pour nous aider. Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Cette expression, l'onction, c'est une description de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Lorsque les rois, les sacrificateurs et les prophètes recevaient de l'huile, c'était une onction qui imageait le ministère de l'Esprit de Dieu qui venait en eux pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour leur permettre de servir le Seigneur. Vous, en tant que chrétiens, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et regardez ce que ça fait, et vous avez tous de la connaissance des voies de Dieu.
Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez à cause de l'Esprit et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, tous ces gens-là qui sont dans l'erreur. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne en vous présentant de nouvelles vérités, ce que ces gens-là faisaient. Et comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, demeurez dans le Seigneur, selon les enseignements qu'elle vous a donnés, selon les vérités que l'Esprit a inspirées dans sa parole et qu'il utilise pour guider le chrétien. Sommes-nous guidés par l'Esprit de Dieu quotidiennement? Dépendons-nous de lui pour comprendre la volonté de Dieu? Le laissons-nous illuminer notre cœur pour saisir le plan particulier de Dieu pour ma vie? Et alors que je pensais à ça, je pensais à un pasteur au 19e siècle qui a parti un mouvement qui existe encore aujourd'hui. Ce mouvement-là, c'est l'Église adventiste du 7e jour. Ce pasteur-là, c'est un pasteur baptiste du nom de William Miller. Et William Miller, alors qu'il regardait une prophétie dans le livre de Daniel, est arrivé à la conclusion que le Seigneur Jésus allait revenir au mois d'octobre 1843. Puis là, il a commencé à parler de cela partout. Il n'y avait pas Facebook, puis il n'y avait pas Twitter, tout ça, mais tous les moyens possibles. Il prêchait ça à son église, puis il disait ça à ses amis. Ça s'est répandu, à peu près 100 000 personnes sont devenues ce qu'on appelle les millérites. Miller, alors les millérites, qui sont préparés pour le retour du Seigneur. Mais lorsque l'événement ne s'est pas produit, il a prophétisé que le retour allait se produire en octobre 1844. Il dit, j'ai mal calculé. Mon arithmétique prophétique était croche. Ça va être en 1844. Là, les gens ont commencé à être excités encore, puis ils ont attendu avec anticipation le retour du Seigneur en 1800. Il y avait une date précise en 1844. Et lorsque le jour est arrivé et qu'il est parti sans l'avènement de Jésus, le pasteur Miller s'est tourné vers le Seigneur, puis il a dit, Seigneur, j'ai fait une erreur. Comment est-ce que je me suis trompé dans mon calcul? Pourquoi est-ce que je ne suis pas arrivé à la date exacte et le Seigneur Jésus n'est pas revenu? Et là, il s'est mis à étudier la parole de Dieu sincèrement. Et il a demandé à l'Esprit de Dieu de l'aider à comprendre. Ça n'a pas été long qu'il a saisi que ce n'est pas aux chrétiens à établir des dates. La Bible interdit les chrétiens de le faire. Pourtant, c'est si simple. Dans Actes chapitre 1, dans le ministère du Seigneur Jésus, c'était si clair. Il ne devait pas le faire. Donc, il s'est repenti, puis il a quitté le mouvement. Puis il a dit, bon, ben, j'aurais pas dû faire ça. Je suis désolé d'avoir été un faux prophète pour vous, de vous avoir influencé. Là, il y a une femme qui s'appelait Ellen White, elle a dit, moi, je suis prophétesse, et tu t'es pas trompé. Ce qui s'est produit en 1844, c'est dans le ciel. Le Seigneur a sorti un gros balai dans le ciel, puis il a nettoyé le temple pour qu'il soit tout propre dans le ciel. Elle dit, tu t'étais pas trompé, c'est juste que c'était pas Jésus qui descendait sur la terre. Puis le mouvement existe encore aujourd'hui. Maintenant, il y en a qui ne croient pas à Ellen White, puis à toutes les prophéties qu'elle a faites, puis toutes les choses qu'elle a poussées. Donc, une partie des adventistes qui sont plus modérés, puis il y en a une partie qui sont plus extrêmes. Mais lui, en regardant la parole de Dieu, en se soumettant au Seigneur, il a compris qu'il avait amené des préconceptions à la parole de Dieu, et il s'est repenti. Et Dieu l'a rétabli. Puis il est redevenu un pasteur baptiste, puis il a continué à servir le Seigneur. Vous savez, chacun de nous, on peut avoir cette direction-là. Chacun de nous, on peut examiner la parole de Dieu. Chacun de nous, on peut demander au Seigneur, Seigneur, permets-moi de comprendre tes voies, de saisir comment accomplir ta volonté. Comme ce pasteur nous le dit, comment l'Esprit enseigne-t-il le croyant? Il compare les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Il nous rappelle ce qu'il nous a enseigné, relie cette vérité à quelque chose de nouveau, nécessairement dans sa parole, puis nous conduit vers une nouvelle vérité et de nouvelles applications de l'ancienne vérité lorsque on se confie en lui. Il dit encore, le pasteur Wiersbe, quelle joie c'est de s'asseoir devant les pages de la Bible. Moi, je pourrais dire d'avoir de la communion fraternelle ensemble, d'entendre la prédication puis l'enseignement biblique et de laisser l'Esprit nous enseigner la vérité de Dieu si on est ouvert, si on le veut bien.
Mais le problème, un pasteur de longue expérience, est que de nombreux chrétiens, peut-être même la majorité, sont trop occupés pour prendre ce genre de méditation tranquille. Quel enrichissement il manque lorsqu'il ne s'approche pas de la parole de Dieu qui est vivante et efficace pour changer notre cœur et nous transformer dans les voies de Dieu, nous permettre de comprendre et de saisir la volonté de Dieu. Oh frères et sœurs, l'Esprit de Dieu nous délivre dans notre péché. On devrait crier à lui. Moi, j'en connais des péchés que je fais. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me délivres. L'Esprit de Dieu nous guide dans la vérité de Dieu, nous permet de plus en plus de saisir son plan, d'arriver de plus en plus à une compréhension globale et spécifique de sa volonté pour ma vie. Vous savez, une des questions que j'ai mentionnées mercredi soir, c'est une question très importante. C'est quoi mes dons spirituels? Seigneur, c'est quoi l'équipement que tu m'as donné pour servir dans l'Église de Jésus-Christ? Ça, on doit dépendre de l'Esprit de Dieu pour qu'il nous montre exactement nos attitudes au service pour le Seigneur, pour accomplir le plan de Dieu. Mais j'aimerais vous présenter un dernier exemple. Encore une fois, ce sont juste quelques exemples, mais de tout le potentiel qui se trouve dans la vie du croyant, dans son corps et dans son cœur, alors que l'Esprit de Dieu peut nous rendre de bons ambassadeurs. L'Esprit de Dieu peut nous rendre de bons ambassadeurs de Christ, de bons ambassadeurs de son royaume. La Bible affirme que nous faisons donc, en tant que chrétiens, les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, de représentants du royaume des cieux, de représentants de l'œuvre du Seigneur. Comme si Dieu exhortait par nous, la Bible nous dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu veut faire de nous des pécheurs d'hommes. Il désire que nous soyons de bons témoins du salut que nous avons reçu en Jésus, que nous soyons aptes à parler aux gens et à leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et il nous a donné un esprit qui nous donne cette capacité-là, un esprit de témoignage pour qu'on partage ce qu'on a expérimenté et qu'on guide les gens vers le salut de Dieu. Jésus avait dit à ses propres disciples, « Quand sera venu le Consolateur, l'Esprit de Dieu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage. » Parce qu'il va venir dans votre vie, parce qu'il va vous utiliser pour glorifier le Seigneur. Paul avait dit au jeune Timothée, qui était un homme un peu timide, il a dit, car ce n'est pas un esprit de timidité. Combien d'entre nous, on a laissé passer des opportunités? Combien d'entre nous, on n'a pas voulu témoigner à quelqu'un parce qu'on s'est senti saisi de crainte et de peur, on était timide. Timothée était comme ça. Même on voit dans la deuxième épître à Timothée, si je ne me trompe pas, que ça lui donnait des problèmes de digestion. Hein, il était tellement nerveux qu'il avait de la misère à digérer, il avait mal au ventre, ça n'allait pas bien son affaire. Et Paul lui a dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse pour accomplir la volonté de Dieu. Puis il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Si tu veux juste saisir cette puissance-là, si tu veux juste te confier en Dieu, parce que cet esprit-là est venu en nous pour nous rendre aptes d'être de bons témoins du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance, Jésus a promis à son Église, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. J'étais content d'apprendre qu'Alfonso et Nadia, pendant leur voyage à Cuba, ont eu à cœur de parler aux gens, de témoigner à des purs inconnus, n'est-ce pas? Puis d'aller voir la personne et dire, « Hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a changé mon cœur, il a transformé ma vie. Voici le bon message qui vient des Écritures. » Pour guider les gens vers ce choix-là et recevoir l'Évangile dans leur vie. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie, puis nous, on est dans la dernière phase, jusqu'aux extrémités du monde. Et Dieu nous appelle à continuer à partager l'Évangile si on le veut bien, si on se soumet à son plan, si on accepte notre rôle d'ambassadeur par la grâce de Dieu et par l'esprit de témoignage chrétien qui est venu en nous. Alors, on pourra être de bons témoins de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous étiez présent lorsque José, qui est un professeur ici à l'école, lorsque José, elle a dit qu'elle a vu un des étudiants de 12-13 ans avec sa Bible. Il était en train de lire, il était dans la classe n'avait pas commencé, puis il était en train de lire sa Bible, puis elle a vu pendant la pause qu'il était encore en train de lire sa Bible. J'aimerais vous dire que c'était un choix difficile pour un jeune garçon comme ça. Des fois, les gens disent, oui, mais les enfants, on les laisse dans le système public pour qu'ils soient des soldats de Christ et des témoins. Puis on apprend dans les statistiques que la grande majorité n'oseront jamais dire un mot. Puis là, on peut regarder ça pour dire, bien, hey, les enfants, là, faites de quoi, là, soyez de bons témoins. Mais arrêtez de regarder les enfants, puis posez-vous la question, si j'étais à leur place, est-ce que moi je parlerais dans une classe comme ça? Est-ce que moi je serais prêt à être devant tous mes amis et partager l'Évangile? J'aimerais vous dire que c'est possible par la puissance de Dieu. Puis ce jeune garçon-là a regardé la professeure quand elle lui a dit, comment ça tu as une Bible? Il dit, parce que c'est un livre important dans ma vie. Elle dit, il y avait une grande assurance. Tournez avec moi dans le livre des Actes, notre dernier passage ce matin, pour voir un bel exemple de comment l'Esprit de Dieu transforme notre témoignage. Comment l'Esprit de Dieu peut nous donner une hardiesse, peut nous donner du courage, peut nous donner de la force et de la sagesse pour accomplir ce témoignage dans Actes chapitre 4, alors qu'on voit des apôtres qui ont été arrêtés, des apôtres qui viennent de recevoir des autorités de l'époque, une instruction selon laquelle ils ne devaient plus témoigner au nom de Jésus. Et là, même, on les menaçait de les jeter en prison, puis de les laisser en prison. Là, ils reviennent auprès des chrétiens, puis ils leur partagent leur expérience au verset 23. Actes chapitre 4, au verset 23. Après avoir été relâchés des apôtres, ils allèrent vers les leurs, une église d'environ 3000 personnes. Rendu à cette époque-là, peut-être même 5000, je ne me souviens plus de la chronologie, mais c'était proche, là. Et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit, donc les autorités en place. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Leur réaction, au lieu d'avoir peur de l'homme, ils ont craint le Seigneur et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples dans Psaume 2. Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance, c'est-à-dire la crucifixion de Christ. Et maintenant, Seigneur, regardez la prière de l'Église primitive. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Nous, on ne se relâchera pas. Acte 5 au verset 12, après d'autres menaces, on nous dit que les apôtres ne cessaient de partager et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont dit, on n'arrêtera pas à cause des menaces des hommes. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. On se rappelle, à l'époque apostolique, c'était la période de confirmation de l'Église, de l'Évangile et du Nouveau Testament. Donc, il y avait tout le miraculeux. Comme à l'époque de Moïse, il donnait la loi de Dieu, il y a eu une période de miracles. Comme à l'époque d'Élie, Élisée, lorsqu'il donnait les prophéties bibliques, il y a eu des miracles. Mais Isaïe et Jérémie et plein d'autres serviteurs de Dieu, il y a eu zéro miracle. Parce que Dieu utilise les miracles pour confirmer ses serviteurs et confirmer sa parole et sa révélation. À l'époque apostolique, ça explosait de partout. Quand ils eurent prié, verset 31, le lieu où ils étaient assemblés trembla,
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est la réponse. Donne à tes serviteurs, Seigneur, pour qu'on soit de bons témoins. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Est-ce que vous voulez de l'assurance? Est-ce que vous voulez de la hardiesse? Est-ce que vous voulez que votre témoignage soit puissant pour l'Église de Jésus-Christ? Tout ce potentiel est là dans notre vie, afin que l'enfant de Dieu soit libre de son péché, qu'il demeure pur, qu'il vive dans la sainteté, puis lorsqu'il tombe, parce que même que l'esprit est bien disposé, la chair est faible, si on ne prie pas, puis on ne veille pas, puis on ne dépend pas de Dieu, on va tomber. Puis lorsqu'il tombe, il se relève et dit, Seigneur, j'avoue, tu avais raison, c'est mal, lave-moi et aide-moi à continuer. Mais pour qu'on soit libre, pour que le chrétien comprenne les voies de Dieu, qu'il saisisse l'appel de Dieu pour sa vie, qu'il marche selon les vérités de la parole de Dieu, puis enfin, pour que le chrétien témoigne de sa foi et du salut si précieux qu'il a reçu en Jésus-Christ. 3 exemples du potentiel de l'Esprit de Dieu qui veut changer nos vies, qui veut qu'on grandisse en grâce, qui veut qu'on accomplisse tout ce que le Seigneur a pour notre vie, qui veut qu'on soit des chrétiens spirituels plutôt que charnels comme les Corinthiens. Hein? On a ce choix-là, être un chrétien charnel, ma vieille nature domine, ou spirituel, la nouvelle nature domine. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Et pour qu'on puisse glorifier Dieu par la puissance de l'Esprit pour la gloire de notre grand Sauveur. Pour qu'on puisse être des chrétiens, et des chrétiens que ça paraît, alors que Dieu se manifeste dans notre vie. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier, Père, pour ce privilège encore d'avoir ta parole, ce privilège d'avoir toutes les promesses des Écritures et de pouvoir se rappeler que nous avons reçu une nouvelle nature, que les choses anciennes potentiellement sont passées et que toutes choses potentiellement sont devenues nouvelles. Aide-nous à désirer grandir, Seigneur. Aide-nous à désirer devenir de plus en plus affermis, de plus en plus inébranlables dans tes voies, à porter de plus en plus de fruits pour ta gloire, puis à laisser le Saint-Esprit être au contrôle de notre vie. Comme Paul le dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi nécessairement par son Saint-Esprit. Oh, qu'on puisse être rempli continuellement de l'Esprit de Dieu. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever en terminant, s'il vous plaît.